Bonjour à tous. Alors merci à tous ceux qui regardent et aux abonnés. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment motoriser un plateau circulaire. Alors je déplace un peu ma caméra. Voilà. Donc j'ai démonté en premier la manivelle. Bon, après j'ai pris le volant là, je l'ai usiné. Parce que d'abord il était tout rouillé. J'ai fait un diamètre et j'ai fait la face. J'ai fait ensuite 4 perçages M5. Alors j'ai cherché dans mes archives et j'ai trouvé 2 poulies crantées qui font l'affaire. Donc j'ai pris un bout d'alu, un épaulement qui rentre là, et de l'autre côté, un épaulement qui rentre dans l'alésage de 20 ou 22 là. Donc pour le centrer, et qui est vissé là-dedans. Ensuite ça, je le monte là. Voilà. Et je vais donc le visser. J'avais ça dans mes archives depuis longtemps. Alors là j'ai un mouvement linéaire là. La bille extra. Donc j'ai besoin de ça et de la platine. Donc je vais démonter toute cette partie là. Et je pense que je vais pouvoir utiliser ça. Alors démontage de tous les éléments. Alors ce que je veux c'est récupérer cette platine. Donc je vais faire sauter cette surépaisseur. Et je vais essayer d'adapter ce moteur réducteur. Bon, des moteurs réducteurs j'en ai pas mal, mais le problème c'est qu'il faut en trouver un qui tourne à peu près à la vitesse convenable. Alors celui-là il tourne à 50 tours minute. À 50 tours c'est impeccable. Bon il est un peu gros mais ça fait rien. Donc je vais le fixer là-dessus. Ma plaque est donc montée et je vais l'usiner avec une fraise de 40. Alors l'autre jour j'ai eu un commentaire avec une personne qui me tenait tête pour du matériel Othello. Bon, alors bon, je ne vais pas me mettre en colère pour ça, moi ça me dérange pas du tout, hein. Mais je lui disais que chez Othello, les professionnels ne se servaient pas chez eux. Et je dis pas que c'est mauvais ce qu'ils vendent, mais ça n'a rien à voir avec le matériel vraiment de professionnel. Alors pour cause, j'ai une fraise là, une fraise diamètre 40, Seco. Alors ça, bon, celle-là, elle a beaucoup souffert, mais je m'en sers beaucoup. Avec ça, on prend 6 mm dans l'acier, il n'y a aucun souci, hein. Et il y a longtemps, j'avais acheté, moi, une fraise comme ça, de chez Othello. 40 aussi. En conception, on voit déjà que la conception n'a rien à voir. Et ben ça, je peux vous dire que je m'en sers plus, hein. C'est clair. Et pourtant, c'est les mêmes plaquettes et tout, hein. Alors Othello, je dis pas que c'est mauvais, mais c'est pas du super matériel de professionnel, voilà. Donc je vais monter, alors ça 800 tours, je vais monter ça pour usiner ça, et je vais y aller un peu mollo parce que des passes de 3 mm, parce que là ça peut pivoter. J'ai fixé la règle sur la table. Il faut que je dégraisse tout ça parce que c'est un peu dur à fonctionner. Alors, le principe c'est ça, c'est de pouvoir tendre ma courroie avec ça. Ensuite, j'ai trouvé, donc j'ai une deuxième poulie. Bon, l'alésage il faut le refaire, hein, et puis refaire la clavette. Et heureusement que j'ai différentes courroies parce que l'autre que j'avais était trop courte. Et là, donc là ça devrait le faire. Et le but de la manœuvre, c'est de le faire tourner comme ça. Ensuite, là je sais pas si je vais pouvoir, je voulais mettre la tension avec une sauterelle, mais là je sais pas si j'aurai la place pour la mettre ici. Enfin le but c'est ça, maintenant ça va le faire. Je vais aléser mon pignon, et puis là aussi petit souci, ma plaque elle est un peu juste par rapport à ma platine moteur, donc je pourrais pas mettre des vis si grosses que ça, parce qu'on va être
loin, pratiquement au bord. Donc je vais mettre des vis de 8, ça suffira de toute façon d'effort. Et aucun effort, ça se tourne tout seul ça. Et puis je tarauderai dans la plaque là. Alésage de la poulie du réducteur. Alors là j'ai des tout petits morts qui rentrent dans la denture, parce qu'on peut guère se prendre autrement. J'ai pas grand chose qui viendrait sur l'extérieur. Et puis il y a surtout qu'en théorie on fait pas ce genre d'opération parce qu'on est trop sorti du mandrin. Alors là on serre modérément pour pas faire sauter une dent de l'escargot du mandrin. Et là bon ça tourne bien. Et 2 centièmes, 2-3 centièmes. Donc là c'est impeccable. Je vais donc aléser au diamètre du réducteur et puis après faire la clavette. J'ai donc installé les poulies sur le circulaire et sur le réducteur. Ensuite j'ai fixé tout ça sur le chariot que j'ai modifié pour pouvoir tendre mes courroies. Donc je mets ma courroie là-dedans. Et ici tout bêtement j'ai mis une sauterelle pour venir me tendre ma courroie. C'est tout simple. Donc ça c'est parfait. Ici j'ai installé un convertisseur de fréquence. Mais il y a un petit problème. C'est que quand je tourne à fond, je déplace la lumière, il me faut 3 minutes pour faire un tour. Voilà, là je suis à fond. Bon ça serait bon pour une finition, mais pour une ébauche, il faudrait que j'aille plus vite. Alors des solutions, j'en ai pas beaucoup. Je vais faire la chose suivante. Alors j'ai trouvé une courroie plus grande. Heureusement que j'ai tout un tas de trucs. Donc là ça va le faire. Et une poulie beaucoup plus grande que je vais mettre là-dessus. Donc ça devrait passer normalement très juste. Et là je pourrais varier ma vitesse. Donc je ralaisse ça à 28 et je fais des nouveaux essais. Ma poulie a été alésée, montée, tendue, pas de problème. Mais il y en a encore un. Alors si je fais tourner tout ça, déjà là c'est bien, j'ai divisé mon temps de rotation sur 360 degrés de moitié. C'est excellent. Mais si on regarde bien là, ça saute. Là, qu'est-ce qui se passe? Alors j'éteins. Il y a de l'inertie, c'est un peu long à s'éteindre. Et bien c'est tout simple. La courroie ici qui monte très bien, si je la mets à côté, j'ai bien le même pas, j'avais bien regardé le pas, ça le pas c'est le même, mais en sommet, elles sont beaucoup plus larges, ce qui fait qu'elles ne s'emboîtent pas dans la denture. Bon alors le problème il va être facile à régler, j'ai juste à acheter une courroie comme ça, plus longue. Bon, tout ça, ça m'a rien coûté, c'est que de la récup. Donc je m'en tire bien sur ce coup-là. Je fais un petit carter pour éviter de me mettre les mains dedans. Et en fait, je fais tout ça pour une simple raison. C'est que j'ai des pièces à usiner. Enfin, pas de 50 pièces, j'ai 2 pièces à usiner. Avec un projet très compliqué, enfin assez compliqué, qui verra le jour si j'arrive à le faire. Je ferai des vidéos là-dessus. Et donc, ça passe pas sur mon tour, donc des solutions, il n'y en a aucune pour moi. Je vais pas le faire en commande numérique. Bon, j'ai plus de relation où je travaillais, donc il faut que je me débrouille. Donc, je vais le faire au circulaire. Alors, ça va le faire. Alors, j'ai fait tout ça parce que j'ai mal à une épaule depuis 2 ans. Et bon, il n'est pas question que j'ai encore plus mal à faire ça, parce qu'il y a quand même des milliers de tours à faire. Enfin, pour la courroie, le problème il est résolu, c'est 0. Donc vous pouvez le faire, c'est pas forcément avec un truc aussi sophistiqué, tout ça c'est que de la récup. Moi j'ai récupéré toute ma carrière, tout un tas de pièces qui me serviront sans doute jamais, ça fait longtemps que je l'ai. Et là aujourd'hui, ça va me servir. Dans le cas où j'aurais besoin de tourner à la main, j'ai adapté la manivelle. J'ai donc reçu ma courroie plus longue. Plus qu'à faire un petit carter pour éviter de me mettre les mains dedans. Maintenant, voilà le résultat.
Étonnant, non? Ça va être excellent. Voilà un petit exemple qui peut peut-être vous servir pour les travaux que vous avez à faire, parce que là j'ai beaucoup de circulaires à faire, parce que je ne peux pas le prendre sur mon tour, hélas. Bon, en tout cas, bon courage et à très bientôt.